Je suis en manque d'affection. Et je pense sincèrement que tous les hommes qui n'ont pas de femme sont en manque d'affection. Un homme a besoin de l'amour d'une femme pour être complètement rempli dans sa vie, comme une femme a besoin de l'amour d'un homme pour être remplie. Mais c'est pas pour autant qu'on devrait aller pécho à droite à gauche pour remplir ce manque d'affection, parce que si tu cherches l'amour de manière active, tu vas forcément baisser tes standards pour finalement te mettre en couple en une semaine et ensuite quitter la meuf parce que tu as réalisé que la meuf n'est pas faite pour toi. Mais alors comment est-ce qu'on fait pour remplir son manque d'affection? Vous savez, nous les mecs, quand on est en manque d'affection, on s'attache très facilement et on cogite très facilement. Après ça varie selon chacun, mais en général beaucoup de gens ont ce style d'attachement amoureux anxieux, peut-être à cause d'une mauvaise éducation des parents ou peut-être d'un traumatisme, et en passant 2-3 soirées avec une fille en tête à tête, on va s'attacher à la meuf et déjà penser des dingueries dans nos têtes, même si ça fait que 3 semaines qu'on connaît la fille. Et ouais, j'en ai connu des garçons qui se sont mis en couple en 3 semaines, c'est un speedrun le bail. Et le problème c'est quoi? Quand t'es en manque d'affection, tu baisses tellement tes standards que tu ouvres la porte à la première venue alors qu'elle ne sera pas une bonne mère pour tes enfants. Et c'est la même chose pour les filles. J'en ai connu des meufs en manque d'affection, mais frérot, elles c'est Ali Mama et les 40 mecs. Ali Mama et les 40 mecs. Putain. Chaque mois, il y a un nouveau mec dans leur palmarès. Et ça, c'est parce qu'on n'arrive pas à être rationnel, nous les gens en manque d'affection. On laisse l'émotionnel prendre le guidon et le rationnel, il va se faire foutre. Tu sais que la meuf a des red flags, mais tu vas quand même vouloir te rapprocher d'elle parce que tu n'as pas assez conscientisé le fait qu'elle ne fera sûrement pas partie de ton futur. Mais si on faisait autrement, si tu primais le rationnel à l'émotionnel, il y aurait eu des tas de choses que tu aurais changées dans ta vie, des relations amoureuses que tu aurais supprimées, des habitudes que tu aurais changées. Je pense que vous m'avez compris, le rationnel c'est ce qui améliore ta vie. À chaque fois que tu te trouves dans une situation où il faut prendre une décision, il y a sûrement, sûrement un choix plus rationnel et un choix plus émotionnel. Je me rapproche de cette meuf ou je me rapproche pas de cette meuf? Je lance mon business ou je ne lance pas mon business? Je vais en soirée ou je ne vais pas en soirée? Puis tu réponds à ces questions selon tes objectifs. Ok, aujourd'hui je peux aller en soirée parce que j'avais fini ce que j'avais à faire et en plus j'aime les soirées, en plus il y a mes potes, donc j'y vais. Aujourd'hui je ne vais pas en soirée parce que j'ai envie de devenir millionnaire sur un yacht avec Yomi Denzel, donc je ferme ma gueule et je pars travailler. Et en privilégiant le rationnel sur l'amour irrationnel que tu ressens, tu vas beaucoup moins souffrir de ce manque d'affection et beaucoup moins fataliser du fait que tu n'as pas de meuf. Aujourd'hui je suis très content d'être en manque d'affection, d'être célibataire, de n'avoir aucune meuf que je côtoie parce que mon rationnel me dit que je n'aurai pas le temps de gérer entre études, business, vie de famille, muscu, amis, amour, le bordel. Mais c'est vrai que mon émotionnel et même mes pulsions sexuelles me conduisent à dire que j'ai trop envie de ken, j'ai trop envie de faire l'amour, j'ai trop envie de pécho plein de meufs parce que j'ai ma testostérone qui déborde, ça fait 1 an, 2 ans que je suis en OFAP, putain. On passe à la partie la plus importante et la plus essentielle, pertinente de la vidéo. Comment est-ce qu'on fait pour renforcer sa rationalité en 3 jours? Je vais te donner le starter pack. Travailler seul sans s'arrêter pendant 3 jours, soit dans les études, soit dans le business. Arrêter de consommer pendant 3 jours le contenu anti-dev perso. Car lorsque tu consommes du contenu de TheKerry78, ton cerveau n'est plus en capacité de penser, donc n'est plus rationnel. Courir minimum 5 km tous les jours pendant 3 jours. Durant la course, tu vas rentrer dans un état de flow et ton cerveau va commencer à penser très rationnellement. Puis tu vas concrétiser ces pensées rationnelles que tu as construites lors de ta course par des actions rationnelles. Et reviens dans cette vidéo dans 3 jours, tu vas voir que ton cerveau va automatiquement restructurer ses pensées et penser beaucoup plus rationnellement.